Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Et oui, en cette période de Noël, c'est pas toujours évident quand on a des grands enfants de savoir quoi leur acheter. Et moi, j'aime pas trop offrir des chèques comme ça. Donc, je vous propose de réaliser cette petite pochette qui peut faire plein de choses à la fois. Elle s'ouvre comme ceci. Vous avez ici une première partie qui peut être un mini album photo. Là, vous avez quand même beaucoup d'espace pour mettre des photos. Mais vous pouvez aussi mettre des pochettes avec des petits sachets de thé. Donc vous voyez là, moi j'ai mis deux petites pochettes. C'est pour mettre des surprises pour le Noël de mon fils. Ça se déplie comme ceci. Ici, je vais venir rajouter une photo. Là, j'ai mis une grande pochette dans laquelle je viendrai glisser un chèque pour le Noël de mon aîné. Et ça se déplie encore comme ceci. Donc là, je rajouterai une photo une fois que la vidéo sera tournée. Donc il y a de quoi mettre des photos, des sachets de thé, des petites surprises. Et puis dans cette partie, c'est en fait une pochette qui fait 1 cm d'épaisseur, dans lequel vous pouvez glisser des petites friandises ou une tablette de chocolat. Et oui, telle mère, tel fils. C'est un projet très facile à faire, accessible aux débutantes. Le plus dur a été pour moi de choisir les papiers. Donc ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire la structure, il nous faudra 2 feuilles A4 et une petite chute de papier assez épais. Vous pouvez prendre le papier blanc épais de ce bloc-ci de chez Action qui fait 230 grammes. Donc il nous faudra un morceau de 29 cm sur 21, un morceau de 17,5 sur 17 et deux morceaux de 8 cm sur 17. On prend notre feuille de 29 cm sur 21 et on va marquer un premier pli à 5,5. Donc je vous rappelle, alignez-vous sur la règle du milieu et du haut pour être bien vertical. Vous tracez un pli à 5,5, puis un pli à 6,5. Le troisième pli à 14,5. Ensuite à 16,5. Puis à 24,5 et le dernier à 26,5. Vous retournez d'un quart de tour et là, comme on va faire un pli à 1 cm, on va s'aligner sur cette petite règle de façon à avoir le maximum d'appui ici. Donc vous venez vous aligner ici à 1 cm. Vous vérifiez bien là et là. Et vous marquez le pli. Vous alignez à 2 cm et vous marquez le pli. Vous retournez complètement la feuille et on fait la même chose. On marque un pli à 1 cm et à 2 cm. On va ensuite découper notre feuille pour obtenir cette forme-ci. Donc le plus simple, je vais vous expliquer sur le schéma. Donc je vous rappelle que tous les schémas sont téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Dans l'onglet Fichiers, vous avez tous les gabarits que je vous fais au fur et à mesure. Donc c'est très simple, il faut juste mettre votre feuille dans le bon sens. Ici, vous devez avoir les deux petits plis, là et là. Et là, la grande partie qui fait 5,5.
Vous coupez ensuite ces 6 morceaux. Donc le mieux c'est de le faire avec un cutter et les 6 morceaux ici. Puis les 4 morceaux de cette extrémité et les 4 morceaux ici. D'accord? Comme sur le schéma. Toutes les parties grises doivent être retirées. C'est bon pour vous? Ensuite, avec un plioir, on marque nos plis. Y compris les petits ici. On va laisser ce morceau de côté. On va maintenant prendre notre morceau de 17,5 sur 17 et on va venir faire un pli à 1 cm. Donc ne vous trompez pas de sens, on a bien 17,5 ici. On a fait notre pli à 1 cm, on fait le deuxième à 9 cm et le dernier à 9,5. Et on va le plier comme ceci. Celui-là dans ce sens-là. Celui-là comme ceci. Donc vous devez obtenir ceci. D'accord? Ensuite, vous allez reprendre votre pièce comme ceci. Et vous allez venir mettre du double face ici. Comme ceci. On défait le double face. On prend notre structure. Donc ici, on a le bas. Et on va venir le coller comme ceci à ras du deuxième pli. Donc ne vous trompez pas, on est bien comme ça et on vient se mettre à ras de nos deux languettes de façon à ce qu'il s'ouvre comme ceci. Vous venez appuyer pour bien faire adhérer. Maintenant on va venir mettre du double face sur cette languette ici. Et du double face sur celle-ci. Donc pour que ça soit plus facile à coller, le tout c'est on va retourner la structure complètement. On défait notre double face. On prend notre morceau de 17 sur 18 et on vient le coller à ras du pli. Juste devant le pli. Et vous appuyez. On fait la même chose de l'autre côté. On prend notre deuxième morceau de 17 sur 8. On vient se coller à ras du pli. Mais pas sur le pli. On retourne. Et vous voyez que notre structure prend forme. Ça va s'ouvrir comme ceci, comme cela, comme ça, comme ça. On va maintenant pouvoir passer à la déco. Ensuite, pour la déco, vous allez découper dans des chutes de papier 11 morceaux de 16,5 sur 7,5. Vous allez en coller un ici, là, à l'intérieur, sur la couverture ici, à l'intérieur, ici, 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 et là, et là. D'accord? Ensuite, vous découpez un morceau de 16,5 sur 5 que vous allez venir coller ici. Vous venez légèrement biaiser la languette ici, hop, hop, et vous venez mettre de la colle sur cette partie-là et sur celle-ci.
et vous venez rabattre à ras de votre structure. Vous aidez de votre plioir pour bien faire adhérer. Donc ce qui est important, c'est de bien rester vertical ici. Et une fois que ça sera sec, vous pourrez glisser une tablette de chocolat. Cool. Donc vous voyez, ça vous forme une pochette dans laquelle vous pourrez glisser ce que vous souhaitez. Et moi, je l'ai fait pour glisser une tablette de chocolat Milka parce que mon fils adore le chocolat Milka. Et ça va pile poil. Vous avez vu que j'utilise des fois le scotch double face. Mais franchement, pour coller cette pochette, je vous conseille de le faire à la colle parce que si vous vous loupez avec le double face, vous ne pourrez pas vous rattraper. Tandis qu'avec la colle, on peut encore bouger. Ensuite, vous allez couper 4 morceaux de 16,5 sur 1,5. Donc, vous collez 2 bandes de 1,5 ici et là. Vous retournez votre pochette et vous collez une bande là et une bande là. Attention, celle-ci, si vous avez un motif, il faut la coller à l'envers, c'est-à-dire le haut doit se trouver ici et non là, de façon à l'avoir dans le bon sens. Ensuite, il va vous falloir 2 rubans d'à peu près la longueur de la pochette pour tourner complètement la pochette. Et vous faites une marque à 8,5. Vous mettez du scotch double face et vous venez coller votre ruban. Donc s'il a un sens comme le mien, vous le collez de façon à cacher le sens. Vous venez ensuite cacher votre ruban avec une bande de 16,5 sur 2, comme ceci. J'ai découpé une autre bande de 16,5 sur 2 que je viens coller sur l'autre face. Sur la face principale, je fais un petit trait à 8,5. Je viens mettre du double face. Je prends mon deuxième ruban et je le colle dans l'alignement du premier. Vous coupez dans le même papier et dans la foulée un morceau de 16,5 sur 4 et l'autre morceau de 16,5 sur 3. Je colle un morceau de 16,5 sur 4 et ensuite un morceau de 16,5 sur 3 que je glisse comme ceci. Pour le reconstituer en fait, et mon ruban comme ça est coincé. Vous pouvez aussi laisser un espace blanc, il n'y a pas de problème. Pour faire mes pochettes, j'ai découpé 2 morceaux de 8,5 sur 6,5. Sur la partie de 8,5, j'ai fait un pli de 0,5 à gauche et à droite. Et j'ai fait un pli de 0,5 en bas. On biaise tout simplement pour supprimer le petit carré. On fait la même chose avec l'autre morceau. Un pli à 0,5 à droite, en bas, et à gauche. Je coupe en biais au niveau du petit rectangle et je coupe en biais de l'autre côté. Je marque les plis vers l'intérieur.
J'ouvre ma pochette comme ceci. Je mets de la colle sur les petites languettes et je colle mes deux pochettes dans l'alignement. Et voilà, deux petites pochettes. Vous pouvez très bien faire une encoche si vous le souhaitez. Et là, je vais faire une grande pochette pour y glisser un chèque. Donc, pour faire ma grande pochette, j'ai tout simplement découpé un morceau de 17 cm sur 6,5. Comme tout à l'heure, à droite et à gauche, j'ai fait un pli de 0,5 et en bas de 0,5. Et j'ai coupé mes angles du bas et je fais une petite encoche au milieu parce que mon fils est capable de ne pas se rendre compte qu'il y a un chèque. Je prends ma pochette comme ceci, donc là on est vraiment au fond et je viens tout simplement coller ma petite pochette comme ceci. J'appuie bien pour faire adhérer. Donc c'est une structure qui en fait est assez simple et qui est évolutive. Vous faites en fonction de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez coller que des photos, faire des pochettes un petit peu partout, des grandes, des petites, mettre du chocolat, mettre des gâteaux, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il me reste à finaliser la déco. Donc voilà, ma déco est terminée. Je suis venue rajouter des die cuts de chez Action, des blocs de cette année. J'adore ces petites souris. Là, j'ai laissé de l'espace photo. Je suis venue coller une petite carte récupérée dans le bloc des die cuts. La continuité avec la petite souris qui boit son thé. Moi, je me suis gardé des espaces pour mettre des photos, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des pochettes si vous le souhaitez. Là aussi, un espace photo. Une petite carte qui vient amener un peu de couleur. Ici, j'ai mis cet adorable petit lapin. Il faut que je fasse une enveloppe pour mettre mon chèque. Là, les deux petites pochettes. J'ai rien mis sur cette page-là parce que je vais mettre une photo. Là, la petite oie avec son petit sapin et love. Et ici, des petits die cuts avec les cadeaux et le petit lapin. J'espère que vous avez aimé ce projet. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!